Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes bélier, ascendant bélier ou si votre signe lunaire est en bélier. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Eh bien mes amis béliers, on va déjà commencer par voir quelle est votre énergie de la semaine. On nous parle du 10 d'épée. Avec le 10 d'épée, on a une notion de lâcher prise. Une notion, à un moment donné, ça ne sert plus à rien de se battre et qu'il vaut mieux passer à autre chose. Donc c'est une fin nécessaire pour un renouveau en fait. Alors certains peuvent prendre ça comme une forme d'échec. D'autres peuvent avoir l'impression que tout s'écroule autour d'eux, mais il faut savoir qu'à chaque fin, il y a quelque chose de nouveau qui redémarre. Et c'est vraiment cette notion-là qu'il faut garder. Donc cette semaine, s'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, eh bien c'est le moment de dire stop et maintenant je passe à autre chose. C'est vraiment ça qu'on nous dit avec cette carte. Allez, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle de passion, on nous parle d'équilibre et on nous parle des pénates. Moi, là, ce que j'entends avec ces trois cartes, c'est ressourcez-vous. Revenez à l'intérieur de vous. Regardez ce qui vous passionne, ce qui vous anime, ce qui va vous permettre justement d'avancer. Et avec tout ça, eh bien, trouvez votre équilibre, trouvez ce qui est bon pour vous. Et effectivement, eh bien, s'il y a des choses qui ne sont plus bonnes pour vous, passez à autre chose. C'est vraiment ça. Après, pour d'autres, eh bien, peut-être que ça nous parle précisément du domaine sentimental, puisqu'on a cette belle carte du cœur de la passion. Peut-être que certains, au niveau sentimental, il y a quelque chose de très fort, mais qui va nécessiter d'être rééquilibré pour pouvoir justement continuer d'une façon ou d'une autre, bien évidemment. Recentrez-vous sur vous-même afin justement de pouvoir ensuite vous élever et d'aller dans la bonne direction en étant tout à fait en harmonie avec vous-même, avec un parfait équilibre, pas avoir l'impression de n'être que sur une jambe, d'être bancal en fait. On va regarder au niveau professionnel pour les personnes qui sont sans emploi ce qu'on nous dit. Là, vous voyez, on nous parle du chaman. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement recentrez-vous, rééquilibrez vos chakras. Regardez là, on retrouve la balance, on retrouve l'équilibre. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Si vous souhaitez aujourd'hui passer à autre chose, trouver un poste qui vous convient, qui vous anime, qui vous passionne, eh bien, il va falloir vous recentrer sur vous-même et analyser vraiment ce que vous souhaitez faire. Regardez ce que vous avez fait par le passé, analysez les choses et si le métier que vous faisiez auparavant, vous vous rendez compte eh bien, que ce n'est plus ça qui vous passionne, qui vous anime, eh bien stop, passez à autre chose, refaites une formation éventuellement, si nécessaire. Mais en tout cas, là, si on part vraiment sur cette carte-là de l'énergie première, eh bien, on est vraiment dans cette dynamique-là. Recentrez-vous pour savoir vraiment ce que vous voulez et éventuellement tournez la page à votre ancienne vie professionnelle pour passer éventuellement à quelque chose de complètement différent si c'est vraiment ça que vous avez au fond du cœur et qui va vous permettre de vous sentir bien et d'être en équilibre avec qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Si vous êtes en poste, on nous parle de superficialité. Certains d'entre vous, peut-être que actuellement, vous n'approfondissez pas les choses. Vous faites vraiment le strict minimum de ce qu'on vous demande au niveau professionnel. Alors, est-ce que vous le faites parce que vous arrivez à un point de non-retour, vous en avez marre de votre boulot, il n'y a plus rien qui vous anime, qui vous donne envie d'aller plus loin?
Eh bien justement, c'est peut-être le moment de réfléchir à ce que vous voulez faire et peut-être de dire stop à cette situation-là et je pars vers quelque chose d'autre. Alors ça peut être toujours dans la même entreprise, hein, en changeant simplement de poste, en changeant peut-être juste parfois la façon de travailler, ou alors carrément changer d'orientation, de partir dans une autre voie ou dans une autre entreprise éventuellement qui correspondrait plus à ce que vous souhaitez faire, à ce qui vous anime, ce que vous avez au fond du cœur, à ce qui vous passionne, vous voyez? Voyez comment cela résonne en vous. Hein? Allez, au niveau sentimental pour vous, mes amis béliers, pour les personnes qui sont célibataires, on nous parle de priorité. Et là, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire soyez votre priorité. Aimez-vous, vous d'abord. Et ensuite, vous pourrez aller de l'avant, aller vers les autres. Si à la base, vous-même, vous n'êtes pas en accord avec vous-même, si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous renvoyer du positif autour de vous? Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, effectivement, cette semaine, on vous dit, recentrez-vous sur vous-même, accordez-vous la priorité, regardez au fond de votre cœur ce que vous souhaitez vraiment pour une future relation ou non. Peut-être que vous avez envie de rester seul, c'est possible aussi. Mais en tout cas, quelque part, il va falloir que vous tranchiez et que vous preniez une décision, que vous laissiez des choses derrière vous pour pouvoir justement à nouveau avancer vers ce que vous souhaitez, vous. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Si vous êtes en couple, on nous parle de l'être. Alors là, moi, ce que j'entends avec cette carte, deux choses. Soit, effectivement, bien, actuellement, dans votre couple, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu branque-ballantes, qui ne sont pas telles que vous les souhaiteriez, pardon. Et là, ce qu'on vous dit, eh bien, c'est d'exprimer ça auprès de votre partenaire. D'exprimer, effectivement, ce qui ne va pas pour justement arrêter cette situation et passer à quelque chose d'autre. Après, effectivement, certaines personnes, verbalement, oralement, ont du mal à exprimer leurs ressentis, leurs émotions, leurs sentiments. Et bien, dans ces conditions, on vous conseille de mettre ça par écrit, soit de le donner à l'autre, soit effectivement, et bien parfois, simplement de mettre par écrit ce qu'on ressent. Ça permet de voir les choses, ça permet de clarifier la situation. Et ça vous permettra peut-être de prendre une décision et d'arrêter avec ce qui est toxique pour vous, ce qui ne vous correspond plus, pour pouvoir effectivement avancer et aller vers quelque chose de nouveau. Voyez comment ça résonne en vous par rapport à votre situation, mes amis béliers. Eh bien, on va terminer votre tirage avec un message de vos anges. Donc, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Allez, on y va. Pour nos béliers, premier décan, on nous parle de bonté. Vos anges vous disent « Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. » Et là, on disait quoi? De s'accorder la priorité. C'est fou, hein? Pour les deuxièmes décans, pour nos amis béliers, on vous parle de chansons du cœur. Vos anges vous disent « Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. » Que te dit ton cœur? Vous avez vu ça? Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et enfin, pour le troisième décan, c'est l'archange Raphaël qui vous transmet un message et il vous dit « Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. » Moi, je trouve qu'il est magnifique ce message parce que là, vous voyez, elle tourne le dos et elle regarde vers le soleil, vers l'avenir. C'est tout à fait ça. Eh bien, mes amis béliers, je vous laisse méditer sur tous ces messages. J'espère qu'ils parlent, qu'ils vous parlent, ou en tout cas qu'ils vont vous parler au cours de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.